Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est vraiment content au laboratoire de pouvoir avoir la chance de parler avec Michael de Gris Québec. On va parler de plusieurs sujets d'actualité reliés au mois de la fierté et à la communauté LGBTQ+. Alors Michael, vas-y, présente-toi. Bonjour, moi c'est Michael Blais, mon prénom c'est le Il, donc comme dans Michael, c'est donc bien une belle personne, il est beau, hein? Tu sais, on peut dire ça comme ça justement. Je suis formateur là, chez Gris Québec, ça va faire bientôt 3 ans, et je suis une personne aussi là, justement transmasculine, donc j'ai fait une transition là, dans ma vie. Alors c'est un peu tout ça là, qui m'amène à faire la job que je fais aujourd'hui. Tellement, on est content de t'avoir aujourd'hui, puis on va lancer vraiment, on va y aller dans le vif du sujet pour savoir, on va parler des pronoms. Les pronoms qu'il faut Oui, employer avec les gens de la communauté LGBTQ+, pour les respecter dans leur identité, dans ce qu'ils veulent être, mais ça peut être un sujet délicat pour vraiment respecter qu'est-ce que la personne veut. As-tu des astuces, des trucs qu'on peut faire pour être en mesure vraiment oui. d'employer le bon pronom? Bien sûr, hein, on en voit de plus en plus hein, des pronoms comme il, elle, qu'on connaît quand même assez bien. Il y a le petit nouveau qu'on voit de plus en plus, le yel, il, elle. Il y en a d'autres aussi, ul, ol, il, le, il, donc oui, ça peut devenir à un moment donné qu'on se perd un petit peu, qu'on ne sait plus trop. Ben Mhm. moi, les trucs que je donne toujours, ben de un, se placer comme allié. Donc nous-mêmes, toujours se présenter avec ces pronoms, les mettre dans nos signatures courriels. Là, on est beaucoup en visioconférence, les mettre dans son nom Zoom, par exemple, des choses comme ça. Et oui, ça aide la communauté. Par exemple, pour les courriels, si moi je reçois un courriel de Frédéric Tremblay, ben, j'ai aucune idée si c'est monsieur ou madame. Hein, il y a des prénoms comme ça, non genrés, qui viennent un peu aider finalement tout le monde quand on met les pronoms. C'est plus Mhm. facile de répondre bonjour monsieur, bonjour madame. Et si jamais justement quelqu'un, son pronom c'est elle, ul, ol, puis on n'est pas habitué, on a peur de s'en fâcher. Mais il ne faut pas justement avoir peur de nommer à la personne. Ben oui. Hey, je vais faire un effort, tu sais, mais ça se peut que je m'en fâche, corrige-moi si jamais il y a quelque chose. C'est normal, hein? C'est comme apprendre une nouvelle langue à quelque part. Fait que Mhm. ça se peut qu'on s'en fâche, que même moi, je suis pas habitué à 100% des fois encore, et je travaille là-dedans. Donc, je le dis, OK, tu sais, ça se peut que je me trompe, reprends-moi. Ça Ouais. enlève le poids sur les épaules de tout le monde. Et si vraiment c'est un peu trop touché, on peut toujours reprendre le prénom de la personne, tout simplement. Oui, Mhm. on va se répéter plus, puis oui, on a appris qu'en français, c'est pas bien de se répéter. C'est pas grave, on s'en fout des règles de grammaire. L'important, c'est de respecter la personne. Donc, si on n'est pas à l'aise justement avec un nouveau pronom, tout simplement reprendre le prénom. C'est tellement une bonne idée. Donc, si on répète en 3 étapes, répéter le prénom de la personne, lui poser la question directement, comme comment tu veux que, quel pronom tu veux que j'utilise. Donc, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper puis de Ouais. respecter. La dernière chose que tu avais dit. Être un allié, donc l'indiquer partout, justement, se présenter aussi avec son pronom. Des fois, ça peut être gênant, tu sais, de demander à quelqu'un, ah, c'est quoi Mhm. ton pronom? Nous, on le dit d'emblée. Hey, OK. bonjour, moi, c'est Michael. Tu peux m'appeler au il. Voilà. La personne, je viens de lui ouvrir la porte. Peut-être que Ginette, elle va faire, hein, de que c'est ça, il. C'est pas grave, c'était pas pour elle, tu sais. Mais justement, la personne que, ah, ok, peut-être que moi, tu sais, j'ai un pronom différent. Elle va rentrer, tu sais, dans la porte, elle va nous le dire. Ah, Fait que tout de ben, suite, on va se positionner comme allié. Tout de suite, on va lui montrer qu'on est une personne avec qui elle peut être elle-même. Et OK. justement, on va prendre après ça les bons moyens, soit respecter le pronom ou reprendre le prénom si on est moyen. Ouais. J'ai vu aussi qu'il y a quand même un fléau justement par rapport aux pronoms dans la communauté pour se soutenir, pour être une page comme vraiment inclusive, comme je dirais. Puis j'ai vu plusieurs influenceurs québécois mettre justement leurs pronoms, comment ils Ouais, veulent qu'on les surnomme. Comme j'ai vu Jessie Nadeau, c'est she, her. Il y en a ouais, différents, mais c'est ça, ça permet vraiment d'être une page, c'est inclusive, que tout le monde est bienvenu puis va se faire respecter là-dedans, puis de montrer notre support à la communauté. Fait que c'est parfait. exactement. Puis ça vient montrer, tu sais, quand des célébrités comme ça, ben, célébrités, en tout cas, influenceurs, influenceuses et autres le font, ben, que, tu sais, ça concerne monsieur et madame tout le monde, Ouais. finalement. On peut pas deviner d'un simple regard le pronom de quelqu'un. Donc, justement, ça montre que c'est pour tout le monde. Un peu comme l'exemple que je donnais, Frédéric Tremblay qui m'écrit. Ben oui. J'ai aucune idée, là. C'est pas une personne trans pour autant, Ben tu oui. sais. C'est ça. Mais ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être quelqu'un de non-binaire, on ne sait pas. Donc, le pronom, ça va m'aider à répondre à la personne.
Puis c'est quoi les gestes qu'on peut poser au quotidien pour justement soutenir la communauté LGBTQ+, pour que tout le monde soit au Oui, courant de ça, là? oui, alors c'est vraiment d'adopter une posture d'allié, puis un allié, moi j'aime bien dire, c'est pas j'ai un cousin gay, fait que je suis un allié. Hein? C'est pas ça du tout. C'est vraiment au quotidien. Donc, par exemple, les pronoms, comme on l'a dit, le mettre partout, ça c'est vraiment un excellent moyen pour être un allié. Former son milieu aussi. Donc, par exemple, ben là, le laboratoire remis, tu sais, vous souvenez le mois de juin, j'ai vu aussi que vous avez un produit là, que quand on achète, il y a Oui. 5 $ qui est remis à Égal Canada. C'est un Mhm. superbe organisme. Donc, tu sais, c'est toutes des petites choses comme ça qui viennent montrer que l'entreprise, ben, elle est inclusive. Elle soutient justement ce mouvement-là. Donc, de former, d'inviter des gens d'organismes comme là en ce moment pour s'éduquer, ben, ça montre qu'on fait pas juste du rainbow washing. Hein? Ça montre qu'on a vraiment un désir d'avancer, d'être inclusif, d'adopter des bonnes pratiques. Donc, toujours justement se former, s'éduquer. Sinon, agir devant tout acte d'homophobie, de transphobie, hein? Bien sûr. Donc, on laisse passer rien. Même des commentaires, tu sais, qui seraient niaiseux, là, tu sais, qu'on traite quelque chose de gay, qu'importe. Non, on laisse pas passer ça. Tu sais, on le nomme, que ça passe pas, tout simplement. C'est pas, tu sais, des choses qu'on tolère dans nos milieux comme Mhm. ça. Et bien lire sur la communauté, s'informer sur l'historique. Ça, je dirais que c'est un grand bout que beaucoup d'alliés ne font pas. Mais s'informer sur ça fait combien de temps qu'on a nos droits, ça va éviter la fameuse question pourquoi on n'a pas une fierté hétéro. Voilà, Mm. tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'il y a plein de droits que ça fait pas si longtemps qu'on a eu. Quand je vais dans les écoles puis que je dis que c'est juste en 69 que ça a été décriminalisé au Canada, l'homosexualité, ben il y en a qui font, mon Dieu, mes grands-parents étaient vivants. Ben oui, ils ont connu Ouais, ça. Moi, mes parents ils ont connu ça. c'est ça. Donc, de s'informer justement sur l'historique, ça nous redonne une bonne perspective. Ouais. Et finalement, reconnaître ses privilèges. Toujours, toujours, toujours. Et pas juste comme personne alliée, même quand on est dans une communauté, c'est toujours important de reconnaître ses privilèges. Moi, je le fais avant chaque début de formation. J'ai beau être une personne trans, je reste quasiment au sommet de la chaîne de privilèges. Dans la société, j'aurais plus de privilèges que toi, par exemple, parce que je suis perçu comme un homme. Donc, moi, j'ai connu les deux côtés de la médaille. Mon garagiste avant, il me crossait, maintenant, il me crosse plus. Tu sais, ça peut être ça, genre. OK. Donc, Ouais. de toujours justement reconnaître c'est quoi nos privilèges, comment on est perçu socialement, ça va nous donner une place dans la société. Et de savoir si tu ma place d'aller parler. Si moi je suis invité sur un panel de personnes racisées, par exemple, ben c'est pas ma place d'aller parler pour ces gens-là. Ouais. Mais je peux leur donner le spotlight, par exemple. J'ai Absolument. cette place-là de privilège, je peux céder ma place justement et dire ben regardez, je connais quelqu'un qui serait beaucoup plus en capacité que moi. Donc je Mhm. cède le spotlight à quelqu'un justement que ça vaut la peine. Ouais. Donc ça, là, je dirais que comme personne alliée, là, si on reconnaît ces privilèges, là, même si on ne forme pas notre milieu, ça va déjà être un bon point de départ. Vraiment, vraiment, là. Parce que c'est ça qui nous place dans est-ce que là, j'écoute la personne ou c'est mon tour de parler? Mhm. Ah, ça, c'est un privilège que j'ai, mais c'est peut-être ma place d'écouter, puis de savoir, OK, qu'est-ce que la personne vit, puis comment tout le monde ensemble, on peut faire en sorte que la société est meilleure. Tu as tellement nommé plusieurs bons points que tout le monde peut appliquer dans sa vie en général, puis même moi, la signature dans les courriels, comment être un meilleur allié, je vais certainement appliquer des choses que tu viens de me dire. Mais je suis curieuse aussi de savoir, pour les gens qui ont besoin de support ou qui savent pas vers quel organisme se tourner nécessairement pour être bien dans leur peau, ou même quelqu'un qui a besoin d'aide pour supporter quelqu'un qui veut peu importe avoir une transition ou juste qui veut s'affirmer, vers quel organisme on peut se tourner qui supporte la Oui, il y a communauté? tout plein d'organismes hein, selon où est-ce qu'on habite au Québec. Ouais. Fait que je commencerai d'abord avec le Conseil québécois LGBT, puisque dépendamment où est-ce que vous êtes au Québec, le Conseil va vraiment regrouper pas mal tous les organismes LGBT sur le territoire. Donc, par exemple, on est en Abitibi, on se demande, y a-t-il quelque chose? Ben oui, il y a GRT Val-d'Or. Donc, le Conseil, justement, c'est la meilleure place pour aller voir qu'est-ce qui se fait sur votre territoire. D'accord. Ensuite, les grilles du Québec, bien sûr. Donc, Ouais. n'hésitez pas, il y a le gris Québec, mais il y en a d'autres aussi, le gris Estrie, Mauricie, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à regarder. Ensuite, Ressources Plus en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est un peu le penchant de Tel Jeune, mais vraiment pour tout le monde. Là. Il n'y a pas de limite d'âge.
c'est Interligne. Puis OK. Interligne, ça, c'est vraiment spécialisé justement LGBTQ+, là. D'accord. Donc, si on a des questions, s'il y a un clavardage, ligne téléphonique, texto, c'est 100% confidentiel. Donc, ça apparaît pas là, dans nos relevés, ni de téléphone, ni d'historique Internet. Puis ça peut être justement un site qu'on va se renseigner pour un ami, par exemple. Hey, j'ai vécu un dévoilement de mon ami, j'aimerais ça savoir comment mieux l'accompagner. Mais Ils oui. vont nous répondre, là. Donc, OK. vraiment, super, super ressources Internet et on a boîte à outils là, phénoménal, des lexiques, là, vraiment, très bel organisme. Et finalement, deux petits derniers. Il y a la Fondation Émergence, Oui. qui, elle, peut-être que les gens ne le savent pas, mais c'est grâce à la Fondation Émergence qu'on a la Journée internationale du 17 mai. C'est Wow! une belle initiative montréalaise qui est rendue internationale. Ouais, c'est ça, c'est la Journée internationale contre l'homophobie Et la transphobie, et la transphobie. exactement. Donc, le 17 mai de chaque année, là, c'est célébré dans plus de 60 pays quand même maintenant. Et Wow! ça part de Montréal. Donc, tout ce qui est campagne de sensibilisation, si on veut des posters, des vidéos, des choses comme ça, vraiment, émergence, là, tout est gratuit là, sur leur site, là, c'est dans un Google Drive. C'est Fait que vraiment, merveilleux. ah oui, vraiment à connaître. Et finalement, Coalition des familles LGBT. Donc, si on est des parents homoparentales, transparentales, on cherche une communauté, on Mhm. veut que nos droits soient respectés, ben, la Coalition des familles, vraiment, elle est là pour ça. Puis, ils organisent plein d'activités ici là, au cours de l'année pour les familles. Là. Fait que c'est, non, Ah! vraiment, on est bien au Québec côté organisme. Je trouve qu'on a une belle diversité, vraiment. Ben, je suis tellement contente que tu nous aies un petit peu guidés par rapport à ça, par rapport au questionnement qu'on avait, puis on va faire évoluer, je l'espère, les choses davantage et continuellement. Ben, merci beaucoup, Michael, pour ton temps, puis on espère que ça va avoir servi à notre communauté. Ben, ça me fait très plaisir d'avoir été là. Merci beaucoup. À la prochaine! Merci à toi.